Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct, bienvenue dans ce début d'après-midi. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Ce jeudi 24 juillet. Nous sommes le jeudi 24 juillet, c'est déjà le jour du dépassement. Cette journée imaginée et fixée par l'ONG Global Footprint Network pour signifier au monde, à l'humanité, qu'elle a consommé toutes les ressources que la Terre est capable de régénérer en une année. Nous vivons donc désormais à crédit et ce jusqu'en décembre prochain. Chaque année, ce délai très concret ne fait que s'allonger. Regardez. Et cette journée du dépassement qui intervient quelques heures seulement après une décision historique. Dans un avis consultatif très attendu, la Cour internationale de justice a effectivement estimé hier que les États avaient obligation stricte de protéger le système climatique, y compris à l'égard des futures générations. En d'autres termes, les États qui violent leurs obligations climatiques commettent un acte illicite selon la CIJ. Ils pourraient se voir réclamer à terme des réparations par les pays les plus affectés. On va parler de cet avis rendu hier avec notre invitée Canel Lavitte. Bonjour, vous êtes co-directrice du département entreprises et droits humains à l'ECCHR, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme. D'abord un mot de cette décision. En quoi l'avis, qui n'était donc, je le rappelle, que consultatif, est aujourd'hui inédit? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup Camille Lavitte. Vous parliez de l'Europe il y a quelques instants. Sachez que l'Union européenne justement vient de réagir à l'instant. L'UE qui souligne, je cite, l'importance de la décision de la Cour internationale de justice face à l'immensité du défi qui n'est plus à démontrer. C'est très concret désormais. En témoignent ces images de Grèce où la canicule s'est intensifiée hier et où elle devra encore se renforcer aujourd'hui. Et la gestion de l'eau, qui n'est pas seulement un souci pour les Grecs. Le sujet est également posé sur la table en France. Cet été, les réserves d'eau françaises sont placées sous haute surveillance dans plusieurs régions. Il a fait chaud, trop chaud en ce début d'été. Résultat, les agriculteurs comme les particuliers doivent restreindre leur consommation. C'est un reportage dans l'Ain et en Bretagne d'Alice Bouton. Un mot de la situation en Thaïlande et au Cambodge à présent. Depuis quelques heures, les affrontements d'une rare intensité ont éclaté à la frontière entre les deux pays. Et on va aller prendre le pouls côté thaïlandais avec notre correspondante à Bangkok, Juliette Chénion. Bonjour Juliette. On a aperçu le Premier ministre thaïlandais, on l'a entendu aussi s'exprimer ce matin, une prise de parole au vu de ce qui se passe sur le terrain. Quelle est la position thaïlandaise aujourd'hui ? Eh bien, vous l'avez dit, le Premier ministre par intérim thaïlandais s'est exprimé il y a un peu moins d'une heure. Merci beaucoup Juliette. Juliette Chénion en direct donc de Bangkok. Sachez que la Chine, en réaction à ces derniers développements, déconseille à ses ressortissants de voyager dans la zone disputée, ce morceau de territoire donc précisément situé le long de la frontière entre les deux pays. La Chine, exhortée par le président du Conseil européen à l'occasion d'une visite ce matin, exhortée à user de son influence pour faire cesser la guerre en Ukraine. Il y a un troisième round de discussion avait lieu entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. On en vient à cet appel réitéré ce matin par plusieurs médias internationaux, les principales agences de presse. Et parallèlement, plus de 70 députés israéliens ont voté hier un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée. L'objectif, retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien. Le texte a été adopté par 71 voix contre 13. Il n'a pas valeur de loi, mais il veut affirmer le droit naturel, historique et légal d'Israël sur ce territoire palestinien. Allez, on passe au sport. On ouvre une large page sportive avec du foot pour commencer. Du foot féminin, on connaît désormais l'affiche de la grande finale de dimanche. Incroyable soirée qu'ont vécu hier soir les supporters au stade de Zurich. Les Espagnols qui finalement ont fait mentir les statistiques. Merci beaucoup Cérine. On vous retrouvera évidemment pour vivre cette rencontre
au sommet. Allez, un mot maintenant du Tour de France. C'est l'étape la plus redoutée de ce tour entre Vif et le col de la Loze à Courchevel. Une journée dantesque de 171 km avec 5500 mètres de dénivelé positif, 3 cols hors catégorie. Vous allez nous le faire vivre pour nous cet après-midi, Cédric Ferreira. Bonjour, notre envoyé spécial sur ce tour. L'étape du jour a même été rebaptisée étape de l'enfer, c'est dire. Hein. Ah bah c'est dire. Et je ne vous demande pas comment vous êtes arrivé, vous, hein, à vélo ou en voiture. On imagine qu'il y a eu un petit moteur derrière. Merci beaucoup. Cédric Ferreira, je vous laisse pas répondre du coup, comme ça fait planer le suspense pour ceux qui vous retrouveront tout à l'heure pour cette étape. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, l'info se poursuit dans quelques instants.